on est là pour vous présenter un deck. Non, ça tourne ou pas? Bien sûr que ça tourne, bro. Tu casses les couilles. T'entends les gens pleurer. Parfait. Bon, je vais te qui. Bon. Aujourd'hui, on. Je sais pas comment il marche mon deck. Parfait. C'est littéralement ça. Donc là, on est aujourd'hui présent pour vous présenter Crystal Beast. Donc, vous voyez ça là? Vous voyez ça? Bah, c'est pas le deck que vous croyez. Et oui, je joue la version Advanced. Et comme il y en a qui ont beaucoup de mal et qu'on m'a demandé cette deck profile, du coup je la fais. Oui, c'est parti. Exactement. Du moins qui ont du mal à lire. Et qui je connais. Et qui savent pas que les One Per Turn n'existent pas dans ce deck. Alors. Et qui savent pas que Escato c'est fort. Ah, je pourrais mettre Escatos là-dedans en vrai. On commence avec 3 Pégase parce qu'il va placer tous les Crystal Beasts d'où on veut dans la zone MP. Du coup 3 Pégase parce qu'il peut placer de quasiment n'importe où. Du coup là je fais. Voilà. C'est le meilleur et il n'a pas besoin du terrain pour être là lui au moins. Un seul rubis parce qu'on peut le faire au moins 3 fois entre Beacon, Saryuja, Dugares, ça fait déjà beaucoup. Même si avec Dugares j'ai plutôt l'habitude de faire avec Pégase. Ensuite 2 arcs-en-ciel et 2 arcs-en-ciel. Alors 2 parce que j'en joue 2. Et 2 en vrai c'est un très bon ratio, à 1 des fois c'est peu. Bah, en fait à 1 c'est peu, même si on pourrait le cut à 1. Mais le fait d'en avoir 2, c'est super important quand tu vas toucher 1 et que tu veux placer avec le cristallin, ça te gêne énormément. Même si tu peux placer avec le Pégase. Donc 2-2. Ensuite on passe aux versions Dark Sasuke. Lui, comme tous les autres Advanced, ont besoin du terrain. Donc avoir un accès au terrain c'est très important. Et contrairement à son homologue pur, il peut spé du bannissement. 3 Eagle, parce qu'il va tuto le terrain. J'en joue 3 pour maximiser les noms, et c'est plus important de l'avoir lui en main plutôt que les terrains, parce que justement, comme je viens de le dire, ça rajoute un nom au grave pour invoquer plus facilement le Rainbow Dragon. 2 rubis, cette carte est incroyable. Malheureusement, elle fait partie des cartes, il a un once per turn. Et je suis triste. Mais lui il peut se spé tout seul. Exactement, et c'est ça qui est super fort. Parce que tu vas l'avoir dans ta zone, t'as juste à le déclarer, tu spells lui, ainsi que tous les advents qui sont dans la zone MP. C'est juste un bonheur. 2 parce que pas besoin de plus, à cause du one per turn notamment. Et un seul, je trouve ça insuffisant. Même si on pourrait essayer à 1, ça peut faire des trucs. Mais je préfère à 2, c'est un ratio qui me plaît plus. Une tortue. Une tortue. J'ai quoi de spécial la tortue? Alors, c'est un nom. C'est un nom. C'est un niveau 3. C'est Mike Turtle. C'est un fucking niveau 3. Alors, putain, Franck, et... niveau 3, les gars. Trop bien. Il fait ses lacets. Durant le tour adverse. Il est niveau 3. Du coup, en effet rapide, tu peux changer la zone... Enfin, changer la position de combat, pardon, d'un monstre. Peu importe lequel sur le terrain. Ah, t'as invoqué ton boîte monster? Très bien, effet, il passe en def. Et ça, on s'en fout, il est là pour être trop grave, il va être banni après. Un topaz, parce qu'il y a un nom. Shadamétiste, il est niveau 3, et ça fait un nom en plus. Là, c'est juste pour avoir des noms, hein, ces 3-là. Mammouth, il est mieux parce que c'est une negate du ciblage. Il va vous cibler, effet Mammouth, negate. Ensuite, on va passer aux magies. 3 liens cristallins, c'est la meilleure. Tuto 1 et place 1 de noms différents. 2 éveils. Alors, vous pouvez en jouer soit 2, soit 3. Perso, je préfère K2. Parce qu'il faut impérativement avoir un cristal ultime dans la main ou sur le terrain. Et quand vous l'avez en main, généralement, vous voulez avoir un accès rapidement au pont. Et donc, vous allez utiliser avec le Rainbow Dragon que vous avez en main. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a 2 Rainbow Dragons. Cas on a celle-là, plus un Rainbow Dragon. Là, on pourra jouer normalement. 3 points arc-en-ciel, pas une fois par tour, et tuto toutes les cartes cristal magie piège du jeu. Trop bien. 3 ponts, enfin 3 nouveaux ponts, le pont du cœur. Elle est vraiment impérative pour le combo. Vous allez pouvoir détruire un Crystal Beast que vous contrôlez, donc il va se placer dans la zone magie piège. Et vous allez tuto une magie cristal. Une magie piège cristal. Donc elle fait tous vos combos. Elle va vous chercher la petite one-off qui vient juste après.
En plus, s'il y a... Elle donne un extra norme, donc généralement, si vous l'avez en main de départ, faites d'abord l'extra norme de ça avant que ça dégage. Et aussi, quand un Crystal Beast est placé, à la résolution, c'est un trigger, vous allez pouvoir cibler une carte adverse, la renvoyer en main, ainsi cette carte. Du coup, c'est très sympa, surtout avec la counter trap. Du coup, vous allez pouvoir negate un truc, plus bounce. C'est marrant. La one-off balise de cristal qui dit que si vous avez minimum 2 cartes bête cristalline dans votre magie piège. Pétez les couilles. Et vous spamez un bête cristalline du deck, du coup c'est littéralement gratuit. Donc bonjour Ruby. En fait, c'est sous charge déguisée. Littéralement. C'est littéralement ça. 2 terrains. Parce que Cosmic Cyclone. Après on l'a plus. Gâteau, pépito. Ça fait vraiment... C'est la meilleure justification. Ça sent tellement vécu. Ouah, elle m'a fait des Non, parce que moi, j'ai l'habitude j'ai l'habitude de prévoir en fait. Littéralement, tu dégages le terrain, t'as des advances. belle. C'est un board combo mais qui meurt sur MSC. C'est littéralement ça en fait. MSC égale Nibiru. Littéralement. De Foolish Goods parce qu'on a une trappe qu'on veut envoyer. C'est pour tuto terraforming quoi. Alors, en fait, je pourrais aussi ne pas la jouer parce que cette carte, bon, elle dit tuto un pont ou l'envoi au grave. Et l'envoi au grave, j'ai appris que très récemment parce que je suis débile. L'autre effet, elle dit que tu peux spammer un Crystal Beast depuis je sais pas d'où, mais on s'en fout, je fais jamais. Je sais pas. Moi, je lis l'artwork, je sais pas les effets. Je lis vers toi. Du coup, tu invoques un dragon au-dessus de ton école. Exactement. Ensuite, la raison de pourquoi ce deck n'est pas budget pour moi. 3 pots de prospect. Ah, c'est pas les proxys cette fois. Ah non. Ah, moi il me l'a fallu pour Sprite. Du coup, j'étais obligé. Il n'y a jamais eu de proxy en vidéo. Je sais, mais en fait, J'ai failli en avoir une. je vais pas te mentir, depuis que j'ai vu ta proxy, ça me fait presque bizarre quand je vois la vraie carte. Pourtant, t'as la vraie carte. J'ai la Laquelle? vraie carte, mais la tienne, tu vois pourquoi elle est tellement convaincante. Ça fait vraiment l'effet Mandela, genre, ça a toujours été. Laquelle? Trop de proximité. Trop de proximité. Trop de proximité. Ça a toujours été. C'est le bon nom. C'est le juste nom. Vas-y, continue la vidéo, je te montre. Continue. Ensuite, cette carte, je sais jamais si je la joue à 1 ou à 2, mais là j'ai voulu la mettre à 2, c'est la Counter Trap. Vous connaissez Totally Handsome? Bah, c'est le même type de negate. En version counter. Du coup, avec la Counter. Ça a toujours été pour de proximité. T'es connu. Souvent imité, jamais égalé. Elle a un effet en plus dans le cimetière. Quand un Crystal Beast a été placé dans une zone magie piège, vous pouvez bannir cette carte et ensuite placer un autre Crystal Beast depuis la main, deck ou cimetière. C'est plutôt pas mal. Du coup, ça veut dire que si vous avez un autre et que vous avez placé un truc, vous pouvez en placer un. Donc remettre un autre Ruby Advanced Crystal Beast, c'est très marrant. Et ensuite, la target à Foolish Goods, cette carte. À un moment donné, j'ai failli activer pour le premier effet. Le premier effet, il dit que s'il y a minimum 2 types différents parmi les monstres de niveau 10 sur le terrain, Tu mélanges tout. toutes les cartes de la main, Tu recommences le duel. littéralement. Et puis chaque joueur pioche jusqu'à avoir 5 cartes en main. Et comme c'est une trappe, bien sûr, dans le grave, effet rapide, hop là, tu la bannes en cost. Et tu vas tuto un terrain plus un monstre Crystal Beast. Mais sinon, cette carte, elle est magnifique. Hein. On va passer à l'extra. 2 gros dragons de la mort qui tue là. Si vous avez 7 Crystal Beasts de noms différents de bannis, ils gagnent 7000 d'attaque. Pour les autres cas, ça va. Mais comme moi j'aime bien faire chez mon adversaire, en effet rapide, vous pouvez littéralement mélanger toutes les cartes sur le terrain, dans le deck, puis invoquer autant de Crystal Beasts bannis que vous avez. Vous pouvez le respect s'il a été banni au préalable. Mais du coup, comment on l'invoque? Là, vous voyez, il faut un cristal ultime, plus 7 Crystal Beasts. Si vous avez invoqué un cristal ultime, donc que ça soit lui, ou lui, ouais, je prends la secrète parce que moi je suis un giga chat. Vous pouvez littéralement bannir du grave les matériels pour l'invoquer CP. Est-ce que c'est traité comme une invocation fusion? Non. Du coup, c'est triste. 2 fois lui. Je pourrais le cut à 1, parce que il me sert juste à être là. Il sert encore aujourd'hui. Il sert à invoquer lui en fait. Ah bon? Oui, parce que le truc c'est que il va te... Enfin, c'est surtout en combo avec Cross Chip.
Du coup, tu vas invoquer ton dragon arc-en-ciel. Tu vas sacrifier ton dragon arc-en-ciel pour invoquer lui. Dans la zone de cross-flip. Effet cross-flip, tu respectes quoi? Ruby. Respect les monstres que t'as dans la zone. Au passage, lui, c'est si vous avez invoqué un cristal ultime, ce duel. Donc même si vous avez déjà fait tous vos trucs là, du moment que vous avez encore des matos entières, vous pouvez en faire un deuxième. C'est pour ça que lui, je joue à 2. Lui, je joue à 2, mais un seul, ça me suffit. Insane. Vous pouvez en jouer un seul, c'est pas un problème. Ensuite, 3 Xyz. Résident des Abysses. Parce que on peut le faire. PTSD de Tyr Lament. Ensuite, 2 Numbers. Et 10 Baguska. Quand je joue des Xyz cards, c'est soit Abyss Dweller, soit Baguska. Ou sinon, je mets les deux si j'ai pas envie de me casser la tête. Et puis, il y a du Garez pour pouvoir combo. Ou si j'ai vraiment pas la possibilité de combo avec la main que j'ai. Drodo discard 1. Et la trappe que j'ai en main, là, celle-là, cuisine. On va passer à ligne 2. Donc, pourquoi j'ai précisé niveau 3 Ah, chez Rubini, comme ça, il accélère les noms dans le grave. Voilà, c'est littéralement gratuit. Cross-ship, parce que comme j'ai dit, nous, on joue à des fusions. Hein. Du coup, Monster Reborn, c'est super fort avec ça. Surtout dans ce deck, le spam d'invocation que tu fais. Ah, les Nibiru, tu te les manges tous les jours. Hein. Ah, tu te les manges tous les jours. T'as pas de quoi le negate avant. Hein. Pit Knight IP. Alors, pourquoi Pit Knight et IP? Il me main dans la main. Alors, ça fait que IP negate un effet de monstre. C'est déjà pas mal. C'est bien. IP est bonne en général. Le truc, c'est que, vous voyez, comment il s'appelle là? Ce terrain de mort. Il transforme tous les Crystal Beasts en ténèbres. Donc, c'est vraiment pour les attributs. Et même Pit Knight est une assez bonne carte. Une carte que je sors jamais, mais qui est assez marrante. Zéalantis pour continuer. Juste pour loop comme un dégénéré. Les Pégases. Et si, oui, si on a juste Saryuja et un Escarboucle, et qu'on a déjà tout utilisé, Zéalantis, gâteau. Bien sûr, quand on joue pro prospect, il faut toujours une carte qui conflicte. Saryuja. Lol. Et encore, on peut l'invoquer avec seulement 3 matos. Mais 4 matos, dans ce deck en particulier, c'est extrêmement fort. Parce que tu vas tout le temps te retrouver à briques, trouver des cartes mortes, des doublons et tout. J'aime Mulligan ma main. Apollousa, parce qu'on peut la faire trop facilement dans ce deck. Mais du coup, t'as pas quoi avec IP? Apo? Non. Pépito. J'y arrive. Voilà pourquoi j'aime pas l'effet que... Je vous ai menti, c'était un deck Ignister depuis le début. Il était là depuis le début. Vous et là ça sème. Ensemble. Boum. Et là il retire son masque, c'est Gusari à Ignister. C'était moi. Depuis le début. Depuis le début. Donc, j'utilise ces 3 là pour faire lui. Comme ça, après, quand je fais nuit, il est pas mélangé dans le deck et je me retrouve avec un monstre à 3000 de patates en plus. Et qui peut détruire un durant le tour adverse. Je refuse Durant que le tu tour. puisses faire ça de manière consistante. Non, tu te fous de ma gueule. Le deck n'est pas stable. Et moi non plus. Donc, c'est tout pour ce main, pour ce deck profile. Est-ce que je vous fais un petit tutoriel? Donc, le combo, il vous faut ces 3 cartes là. Ou à la place du terrain, c'est mieux d'avoir le corbeau. C'est juste que vous perdez un nom et il vous faut un moyen d'avoir un nom en plus à chaque fois. Ou à la place du pont, éveil ultime. Et à la place de cristal, avoir accès au pont. À ce pont là. Donc, si vous avez ça, vous avez accès à ça ou à ça. Et donc, du coup, au pont arc-en-ciel du cœur. Parce que cette carte est plutôt que des Magic Piège cristal. Et de préférence, on va faire avec ça pour avoir un nom en plus. C'est parfait. Donc, première étape, vous allez faire l'effet du cobalt. Vous allez le défausser pour pouvoir tuto le terrain. Le terrain que j'avais dans les mains il y a 5 secondes. Voilà. Vous n'activez pas maintenant, parce que ça sert à rien. Ensuite, vous allez chercher un Crystal Beast et mettre un Crystal Beast de nom différent. Vous allez chercher le Pégase, parce que votre but d'abord c'est de vider un maximum de Pégase comme ça. Et placer ça dans la zone Magic Piège. Ensuite, vous avez ça en main. Vous allez faire le dragon arc-en-ciel Crystal Beast. Du coup, vous allez pouvoir tuto un dragon arc-en-ciel et invoquer ce du deck, un Crystal Beast. De préférence un niveau 3. Je préfère la tortue, comme ça le boost de Cherubini est plus important avec le chat, quand j'ai les foolish. Donc vous savez ça. Ensuite, vous allez activer le pont. Comme je vous ai dit, dès que vous avez un accès au pont,
Vous faites la norme de ce pont avant. Comme ça, vous économisez votre norme normale. La norme normale. Vous allez invoquer Pégase, effet du Pégase. Vous allez en mettre un autre. Parce que c'est marrant. Ensuite, effet du pont. Vous allez détruire votre Pégase et aller chercher la one-off balise. Ou bacon en anglais. Et vous allez invoquer Ruby. Effet de Ruby à l'invocation. Vous allez spé de Pégase. Effet Pégase, chain 1, chain de Pégase. Winsperton, je connais pas. Vous allez mettre un Pégase. Et son alter ego. De niveau 3. Cherubini. Non, mais on voit bien, on voit bien. Ok, parfait. Cherubini est fait. Parce qu'on veut vite se débarrasser de ce qu'il y a dans le deck. Vous allez envoyer l'autre niveau 3. Et cibler Cherubini. Bon, ça on s'en fout. C'est juste pour envoyer un nom. Après ça, vous allez activer le terrain. Parce que là, le terrain, il va commencer à avoir de l'importance. Avec ces deux-là, on va faire du Garès. Ne le mettez surtout pas au milieu. Surtout pas au milieu. Pas dans les zones diagonales des links, là. Vous allez détacher deux et faire l'effet pour Reborn. Hop là, Ruby, sur respect. Effet Ruby. Encore. Du coup, chain 1, celui que vous voulez. Chain 2, celui que vous voulez. Faites votre vie, moi je suis pas votre papa. Je suis pas là pour vous dire quoi faire. Littéralement. Je suis juste piégé dans cette vidéo. Donc vous allez remettre un Pégase, puis un Ruby. Là, c'est maintenant que ce Ruby-là commence à être très important. Ensuite, j'ai beaucoup de monstres. Hein. On va changer ça. Alors, ouais, moi j'aime changer les choses. 1, 2, 3, 4. On n'a pas fait pro de prospect, donc on peut se permettre un petit Saryuja. Il me faut une Comme petite ça, main tu innocente. cherches pro de prospect. Exactement. Et après, t'as bien ça, mais tu le refous sous le deck pour dire toi, tu dégages Ah non, non, je vais le garder, hein, je vais le garder. Pourquoi? Parce que j'aime Brick. pour le prochain tour. La preuve, je joue ce deck. Je sais pas, vous gagnez, Donc. ok, t'as pas compris 1, 2, 3, 4. L'objet de Foolish, ça on garde. Le reste, Quizy. Même si t'as déjà un terrain. Même si j'ai déjà un terrain. Ah ouais. Parce que ça va nous donner un nom, et donc une spé en plus avec C'est vrai, Saryuja. c'est vrai. Bon, là c'est juste de la chance. Bien Crystal, on a déjà fait. On a déjà draw avec Prospect. Enfin, avec Saryuja, donc Prospect, on s'en fout. Le dragon l'a déjà en main. On l'a déjà en main, même si on pourrait le spé là avec. Non, tu peux pas le spell avec Saryuja. Arrête d'inventer des règles. Moi j'invoque des trucs, d'accord. Bon, là on a eu de la chance. La draw de Saryuja est quand même très importante pour pouvoir, pour pouvoir continuer de manière correcte. On va faire objet de Foolish. Du coup, on va envoyer cette piège qu'on ne veut jamais en main. Effet de la piège. On la bannit. On va tuto un deuxième terrain. Comme ça, on en a un pour le prochain tour. Et on va chercher un Crystal Beast de notre choix. Moi, j'aime bien le mammouth. Comme ça, on a déjà une protection à du ciblage. Même si ça fait extrêmement tard. Effet Saryuja, on se paie. Effet Saryuja à l'invocation, vu que ça a été... Là, je l'ai mis dans la zone. Il gagne 300. Effet obligatoire, n'oubliez pas. Donc là, on est déjà à combien de noms? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est parfait. Ce qui est marrant, On a parce même que- un 8ème. Ce qui est marrant parce que depuis tout à l'heure en plus, on dirait que tu places que des Pégases, mais non, t'as le 8. C'est très marrant. Donc là, on peut déjà commencer à invoquer notre Rainbow Dragon là. Mais avant cela, moi j'aime me débarrasser de mes choses. On va utiliser ces deux-là. Vous auriez pu utiliser le mammouth, mais je préfère le garder. Ça fait toujours une protection. Cross chip. Alors, là ça commence à être très marrant. Mais avant ça... Est-ce qu'on a besoin de trucs? Ouais, je pense qu'on a encore besoin de spé. Effet de lui, vous allez pouvoir spé. Effet du Pégase. Toujours mettre des noms, se débarrasser des noms. On va mettre un Pégase ici. On va mettre Pit Knight. Ensuite, on va invoquer notre Rainbow Dragon. Moi, je mets généralement dans une des zones de cross-chip, comme ça, c'est la place pour la fusion. Du coup, effet cross-chip, C'est juste que la vidéo était trop grosse et du coup la caméra elle a pu. on respect ça. Effet ça. Hop là, on respect lui. Effet lui. Ouais, vous avez vu, on a encore de la place. Donc, on va placer n'importe lequel, le topaz, parce que... On l'avait pas encore. Voilà. Toi, tu me gênes. Toi, tu me gênes. Toi, tu me gênes. Et toi, tu me gênes. Allez, je te garde. Comme ça, je fais à peau. À 3. À 3. J'ai la flemme de sortir un dé.
Merci beaucoup. C'est pas un compteur donc c'est à côté. Oh, mais je suis allé sur lui. Ensuite, ces deux-là, Fion. Parce que maintenant, j'ai dénégué de monstre, donc j'ai plus besoin de lui. Je fais Épi. Et enfin, on va invoquer un gros. Alors, donc, vous avez tout ce qu'il faut dans votre cimetière. Regardez comment il est bien garni On a là. bien remis notre deck dans le cimetière. Donc, vous bannissez un des deux. Moi, j'aime bien lui parce que comme ça, après, il brille dans la zone bannie, bien au-dessus. Donc, on bannit au total, un total de 8. brille au-dessus des lecteurs. Donc, de préférence, bannissez tous vos Pégases. Ah, t'as besoin de spécial de nom différent? Le rubis. Non, pour que ça soit de noms différents, c'est pour son boost de 7000 d'attaque. Ah. Voilà. Ensuite, Sinon, il a que 4000, ça va. c'est que 4000. Touk. Donc, on peut bannir encore 2 cartes. On est à combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, là, j'en ai un en trop. Mais des fois, le boost de 7000, il est assez marrant. Donc, je compte combien on a de noms différents. 6. C'est déjà préférable. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah c'est parfait. 7. 7 avec lui. Je vais garder un Pégase dans le live. Juste pour avoir le boost de 7000 durant le tour adverse. Donc vous bannissez 7 Crystal Beast. Plus le dragon. Et vous avez 15 gros machin. Bravo, vous avez fait ça en 3 cartes. Voilà. Et pendant le tour adverse, il va se passer quoi? Ça va partir. 3 negate. Plus vous allez déclarer IP à un moment donné. Il va encore avoir un monstre que vous n'avez pas négué. Effet Pit Knight, il passe à 0. Effet annulé. Ça va quoi avec IP? Gros machin. Le gros machin. Si jamais le terrain pète alors. Hein? Si jamais le terrain pète alors. Ah non. Là, je m'en fous que le terrain soit pété. Pourquoi? J'ai plus d'advance. C'est vrai, je suis Ah là là. Oh là là. Voilà. Donc là, avec ça, on va invoquer mon gros à moi, The Rival. Du coup, qui a été invoqué avec 3 matos, il a 3000 d'attaque. Et. Oh mince, votre adversaire continue à jouer. Et fait toi. Viens, on mélange tout. Sauf lui. Lui, parce qu'il est pas affecté. Comment ce duel? Et moi, si tu On me commence ce duel, mais moi j'ai une tower à 3000. Et en plus, je respect. Donc, cuisine. Là, vous pouvez respect n'importe quoi de ce que vous voulez là. C'est la cuisine. Ah, pas lui du coup, il va mourir. Lui, littéralement, oui. Et lui, il va mourir, donc je m'en fous. Et on n'oublie pas qu'avec du Garès, vu qu'on a fait l'effet de respect du cimetière, pas de main phase. Et toi, t'as plus de cartes sur ton board? Du coup, oubliez pas d'invoquer vos monstres en attaque, histoire de pas avoir l'air trop débile. C'est Scarboucle, donc on s'en fout. Oui, bon, c'est vrai. On a déjà un 3000, un auto un 3000, plus ces deux-là qui font 3006, ça fait déjà 9006. 10 vous avez gagné. Et au cas où aussi, hein, pour votre prochain tour, je l'ai foutu au bout de Ténèbres Team. J'avais le terrain en main. Je sais plus où est-ce que j'ai foutu ma main. T'as shuffle ta main dans le cimetière. Ah, je crois que j'ai shuffle ma main dans... Ouais, il y a les deux, donc ouais. N'oubliez pas, pour le prochain tour, vous avez encore un Ténèbres Team. Et vous avez ça à trigger. Donc vous savez ce que vous devez faire. Replacer des machins comme ça, là. Bon, peut-être pas lui, parce que là, il y a que de Pégase. Il va falloir trouver une conclusion maintenant. Mais ça, c'est si vous avez que cela, si vous avez décidé de faire l'abruti comme moi et de vouloir avoir 7 noms de bannis pour augmenter votre monstre à 11 000 d'attaque. Mais si vous voulez pas faire ça et avoir un meilleur board, au lieu de bannir un Pégase comme ça, vous en bannissez un autre. Comme ça, ça vous donne un nom en plus. Et bon. Et voilà, c'est tout. C'est tout pour ce combo tutoriel parce qu'il y en a plus. Et c'est extrêmement long, comme vous avez vu, à faire. Extrêmement long et extrêmement chiant. Un mot de la fin, monsieur Brexford. Faites la tête. Alors, les dragons, moi j'aime beaucoup. Ça fait des gros c'est fort. Et tout le monde, visiblement, qui est nostalgique GX, aime ce deck. Soit ça, soit héros. Ou héros. Mais héros, il y en a beaucoup qui trouvent ça chiant. Bonjour, je vous présente une version plus chiante que héros. Et après, il y a les cassos comme moi qui jouent au Jama. Aussi. En plus. Oui. Ah, en plus. Voilà. Non, mais premier degré, Moi, je fais le ça. prochain deck de clôture, c'est au Jama. Évidemment, évidemment. Ah, on espère, hein. Bah, il y a eu Dark qui World, manque, il y a eu là. Crystal Beast. Il y a eu Héros. Il y a eu Cyber Dragon. Bah, écoute, Et oui, reste plus Cyberdragon. qu'au Jama, hein. Cyberdragon qui a eu 2 decks de structure au Au passage. Jama armé, of course. C'est seulement c'était. Et vous avez C'est vu. fou, le prochain structure, ce sera Dragon ou Jark Démon. Et je ne joue pas. Pardon. Et je ne joue pas la version Dark parce que je n'aime pas. Ok. Ah chier. Elle fait pas de combo. Tada. Voilà. Donc là vous avez un petit arc-en-ciel qui est pas bien placé, plus un gros dragon. Et on vous laisse là-dessus.
Eh bien, en attendant, très chers amis, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, félicitations, vous avez débloqué un achèvement. Littéralement. Et vous pouvez avoir un achievement dans la vraie vie, c'est-à-dire trigger Pégase 24 fois le même tour. En plus de Scarboucle. N'oubliez pas, soyez créatifs, Lisez soyez vos nostalgiques, lisez vos cartes, très important. Lisez les 7 différences entre les Crystal Beast Advance et les originales. Et que personne ne s'attend À la perquisition.